Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo Mieux comprendre l'orgasme, où cette semaine je vais vous en donner des infos sur le processus et le mécanisme de l'orgasme pour que waouh, vous dites j'en sais vachement plus et je sais ce qui se passe dans mon corps quand je n'arrive pas justement à vivre pleinement les cycles de l'orgasme. Donc vous allez avoir votre lot d'informations aujourd'hui sur comment justement je peux m'épanouir encore plus dans ma sexualité et mon intimité en solo ou avec ta partenaire ou tes partenaires. Donc je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je n'ai toujours pas changé de nom et de prénom, je suis sexothérapeute et je suis là justement pour accompagner des hommes, des femmes, des couples qui font face à des troubles de l'intimité et mon accompagnement thérapeutique est justement là pour ressourcer ces troubles de l'intimité, s'épanouir pleinement dans sa sexualité. Alors, cette deuxième moitié de vidéo, de quoi elle va parler? On a vu lors de la première moitié de vidéo sur comment mieux vivre l'orgasme. Pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, prenez le temps si vous le souhaitez de voir la première partie de la vidéo que vous retrouvez sur YouTube en entier et où dans cette première vidéo, j'explique toute la dimension biologique, physiologique de l'orgasme à travers ces cycles qu'on appelle du coup les cycles de l'orgasme qui sont en 4 étapes, la phase d'excitation, la phase plateau, la phase de l'orgasme, donc du plaisir ultime et la phase de résolution. Et donc pour pouvoir accéder à ces différentes phases, donc c'est-à-dire avoir un cycle de l'orgasme achevé, complet, eh bien il y a d'autres domaines qui rentrent en jeu que le domaine mécanique, purement biologique et physiologique. Ma vision des choses, c'est que lorsqu'on rentre dans le domaine mécanique, biologique et physiologique, c'est la résultante avant tout d'un autre processus qui est beaucoup plus invisible. Qu'elle là maintenant, je vais vous inviter tout simplement à travers cette vidéo à comprendre pour vous apporter plus de connaissances sur le processus et le mécanisme complet du cycle de l'orgasme. Quel est justement ce domaine? Eh bien ce domaine, c'est le domaine de la psyché psycho-corporelle puisque pour que le corps puisse pleinement vivre, donc d'un point de vue mécanique, le cycle de l'orgasme, il est important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et notamment au niveau du cerveau. Mais avant tout, on va parler chiffres. Je suis pas trop pour les statistiques, mais en même temps ça peut donner tout simplement un aperçu de ce qui se passe dans une certaine globalité. Il y a des études qui ont été menées sur un groupe de personnes déterminées qui soient hétérosexuels dans un premier temps et homosexuels dans un second temps. Et on leur a posé la question sur 12 mois combien de fois ils ont vécu l'orgasme. Dans un couple hétérosexuel, 65% des femmes disent vivre l'orgasme contre 95% d'hommes dans des relations hétérosexuelles. Pour des relations femmes homosexuelles, on a relevé qu'il y avait à peu près 75%. Et toujours 95% d'hommes homosexuels vivent l'orgasme masculin. Donc on voit quand même qu'il y a un sacré écart entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin. Beaucoup moindre chez les femmes homosexuelles, mais malgré tout, il y a un écart. Donc est-ce que l'orgasme est inégalitaire entre l'homme et la femme ? Eh bien, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs que je vais brièvement ici expliquer. Le premier facteur, ça pourrait être justement le fait que dans les croyances collectives, où on est toujours véhiculé par une mémoire sociétale patriarcale qui amène l'idée que avant tout, l'orgasme est plutôt phallocentré, c'est-à-dire que le plaisir est avant tout masculin. Ensuite, le deuxième facteur serait une très grande méconnaissance de l'orgasme féminin. Bien que les deux facteurs que je viens d'énoncer aujourd'hui ont tendance à être de plus en plus bouleversés, notamment depuis la révolution sexuelle, notamment dans les pays occidentaux, qui font que l'affirmation de la femme, et notamment dans son pouvoir sexuel, prend de plus en plus de place. Mais cependant, dans les relations hétérosexuelles, il reste encore une très grande méconnaissance sur la stimulation du plaisir féminin. Et aussi, un des facteurs à ne pas négliger, c'est que lors d'une interaction intime ou sexuelle, on n'est pas égalitaire sur l'achèvement du plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, il se prend pas forcément ensemble. On n'achève pas l'orgasme en même temps. Et que du coup, en fonction de où est-ce qu'on est soit dans l'approche de l'orgasme, par exemple, pour une femme, il faut parfois des stimulations beaucoup plus longues pour pouvoir atteindre une étape à une autre dans les cycles de l'orgasme et que du coup, il faut beaucoup plus de temps parfois pour pouvoir tout simplement être dans le cycle
complet de l'orgasme. Et si son ou sa partenaire a déjà achevé son cycle de l'orgasme là où soit on ne l'est pas encore, eh bien effectivement l'inégalité elle va se construire si on ne continue pas à stimuler le ou la partenaire qui n'a pas terminé son cycle d'achèvement de l'orgasme. Ensuite, là où moi je vais mettre l'accent, ce sont sur les facteurs invisibles. Parce que, eh bien, on les sous-estime, on sous-estime ces impacts, alors que ces impacts sont hyper latents et c'est eux qui vont justement décroître le désir et le plaisir autant chez l'homme que chez la femme, parce que ils vont avoir des conséquences rémédiables, heureusement, mais des conséquences sur les troubles qu'on appelle de l'intimité et de la sexualité. Quels sont justement ces facteurs invisibles? Grâce aux nouvelles avancées scientifiques dans la médecine moderne, notamment en imagerie, donc avec les IRM, mais aussi dans toute la connaissance du cerveau et notamment dans les sciences neurocognitives. On a pris conscience, quand on a commencé à étudier justement le processus de l'orgasme, qu'il y avait une alchimie incroyable entre le cerveau et le sexe. Et on l'a plus ou moins déjà vu dans la première vidéo, puisque j'expliquais que le cerveau libérait des hormones, les hormones du désir et les hormones du plaisir, pour pouvoir complètement détendre le corps et pouvoir accéder à chaque étape du cycle de l'orgasme. Là, on a clairement pu mettre le lien. Et qu'est-ce que, du coup, ce lien dit aussi, grâce aux avancées de la psychologie humaine et notamment sur la sexualité des êtres humains, que le cerveau est la première zone érogène, c'est-à-dire c'est la première zone d'excitation du plaisir et du désir. Et c'est pas d'ailleurs pour rien que c'est lui qui libère les hormones pour ouvrir le corps au désir et au plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que sans justement la stimulation du cerveau et la libération des hormones à travers ces glandes endocrines, il ne peut pas y avoir ouverture des désirs et du plaisir. Donc c'est quelque chose qui doit être complètement consenti dans le cerveau pour que le corps puisse complètement lui aussi être dans l'ouverture de l'expérience du désir et du plaisir à travers le papillonnement du sexe notamment, ou les sensations corporelles ou les sensations neuromusculaires qui vont être stimulées à travers la libération des hormones. Et ça, c'est capital comme info. Parce que quelque chose qu'il faut bien mettre en avant, c'est que le cerveau, certes, il va libérer les hormones puisque c'est le premier organe stimulateur du désir et du plaisir, mais le cerveau, c'est aussi le gardien de toutes nos expériences passées où il va emmagasiner les bons souvenirs et les mauvais souvenirs. Et tout ce qui nous a construit depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je veux dire par tout ce qui nous a construit? Eh bien, c'est tout simplement notre éducation familiale, notre éducation sociétale, académique, religieuse. Ça va être aussi tout ce qu'on a vécu en interaction sociale, dans le lien affectif, qui pourrait être dans la fratrie, qui pourrait être aussi avec nos premiers amis, qui pourrait être aussi avec nos premiers amoureux ou amoureuses. Tout ça, c'est ce qui va nous construire et former ce qu'on appelle des expériences. Pas que, le cerveau, il emmagasine aussi tous les grands bouleversements de vie, les grandes blessures de vie, et aussi les abus physiques, les abus psychologiques, les abus sexuels, les premiers rapports intimes et sexuels qui ont été troublants, et que dans la boîte à souvenirs, qui est immense puisque l'inconscient est 6000 fois plus fort que le conscient, eh bien, il va emmagasiner tout et tous ces souvenirs qui feront pour le cerveau le catalogue de votre vie des possibilités de ce qui peut le mettre en danger ou pas. En sachant que le cerveau, lui, sa priorité, c'est de vous garder en vie et de vous protéger. Et en plus, le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le passé, présent, futur. Pour lui, tout est lié. Pourquoi cette information, elle est hyper importante à amener ? Parce que le cerveau, en fonction de l'expérience que vous êtes en train de vivre là maintenant, qui va se jouer ici dans le premier cerveau à travers donc le cerveau qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire le cerveau des sens. C'est-à-dire qu'à travers l'activation des 5 sens notamment, mais aussi, je dirais, l'intuition, la kinesthésie, le cerveau frontal va envoyer un message au cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau de la mémoire, justement, où il va se souvenir de ce qui se passe. Si il voit, entend, sent, touche, goûte ou ressent quelque chose qui pourrait le mettre en danger en faisant une association avec des expériences du passé, il va envoyer un message au cerveau primitif qui va lui dire « cette expérience n'est pas ok, c'est danger » et il va fermer du coup tout le corps à l'expérience de la joie, du plaisir
et du désir. Et il va du coup se mettre en mode de survie pour pouvoir protéger tout simplement le corps. Donc pourquoi je vous amène tout ça? Eh bien parce que on peut avoir envie de quelqu'un, on peut avoir envie d'aller vers l'expérience intime et sexuelle. Mais si le cerveau, lui, a emmagasiné un cumul d'expériences où il ne s'est pas senti en sécurité, il ne s'est pas senti rassuré, détendu, écouté, respecté, stimulé pendant la jeune enfance, et qu'il a emmagasiné plutôt justement des expériences répressives, des expériences qui l'ont blessé, des expériences qui l'ont rabaissé, des expériences qui l'ont mis dans l'insécurité et des expériences où on l'a refoulé dans la gestion émotionnelle, dans l'expression de soi, feront que lorsqu'il sera dans une interaction dans le moment présent, il va être tout le temps en mode de méfiance et de survie. Et c'est là justement où toute la dimension psychocorporelle va rentrer. Parce que si le cerveau ne se sent pas en sécurité, il ne va pas permettre la libération des hormones du désir et du plaisir. Et donc le corps, il ne pourra pas se détendre. Et c'est pour ça qu'il est possible parfois d'accéder à une étape ou une phase du cycle de l'orgasme et pas dans la totalité, qui vont être fermées. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, le cerveau, il dit non, là, c'est danger, c'est danger. Et donc, il va fermer et couper les valves du plaisir et du désir. Et donc, pourquoi c'est important de ramener la dimension psychique et psychocorporelle? Tout simplement parce que tout ce que le cerveau vit, le corps le vit. Le corps est connecté avec le cerveau par des fibres nerveuses. Il y en a 8000 chez la femme, 4000 chez l'homme, rien qu'au niveau du sexe. Donc, imaginez. Donc, s'il y a eu des mémoires incrustées dans le cerveau, qui peuvent être très inconscientes. Je vous rappelle, c'est 6000 fois plus fort le cerveau inconscient que le cerveau conscient. Eh bien, il va fermer des portes à l'épanouissement de l'intimité et de la sexualité sans même qu'on le sache, puisque ce sont peut-être des mémoires qu'on a enfouies, ce qu'on appelle l'amnésie partielle, pour se protéger. Et ça peut être parfois juste des expériences qui ont été vécues, qui ont ramené de l'insécurité affective. Et c'est là qu'il va être hyper important de se faire accompagner pour pouvoir sortir de cette insécurité affective, pour ramener de la sécurité affective. Et se demander si l'orgasme n'est pas avant tout émotionnel. Parce que ça voudrait dire que si je me sens bien et en sécurité à l'intérieur de moi, je peux m'ouvrir encore plus au plaisir, puisqu'il va envoyer le cerveau toutes les bonnes informations sur le moment présent. Il ne va plus s'associer avec ce qui se passe dans le passé, il va s'associer sur ce qui se passe là dans le moment présent. Parce que le cerveau, je vous rappelle, il ne fait pas de différence entre passé, présent, futur. Donc ce qui est super important, c'est de pouvoir reconstruire une nouvelle narration au cerveau pour qu'il puisse complètement se dire que dans le moment présent, il est en sécurité, respecté, rassuré, entendu, et que oui, il a le droit de s'ouvrir à l'excitation. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est justement de comprendre d'où viennent certains troubles de l'intimité, que ce soit la vulvodynie, que ce soit le vaginisme, la peur de la pénétration, la dyspareunie, les douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut être aussi l'éjaculation précoce, ça pourrait être aussi l'impuissance, la perte de l'érection, le manque de confiance sur son potentiel sexuel pendant le rapport intime. Parce que le corps va se fermer à l'expérience si le cerveau ne se sent pas rassuré. Ça peut être aussi la perte de la libido et de l'excitation, puisque le cerveau va fermer les valves de la libération hormonale. Et ce qui est vraiment important, et je vais vraiment garder mon sérieux pour vous expliquer tout ça, c'est qu'il faut absolument sortir de l'isolement. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez vous faire accompagner. C'est d'ailleurs le rôle du sexothérapeute ou de la sexothérapeute. On est là pour accompagner et faire le lien entre le cerveau et le sexe, mais aussi le corps dans sa globalité, pour reprendre confiance avec son corps, pour reprendre confiance avec soi et son histoire, pour reprendre confiance sur son droit le plus légitime d'être épanoui dans sa sexualité, dans sa propre définition qu'on a envie de se donner et qui soit bien entendu consenti et bienveillant. Et qu'il est hyper important d'apporter ces notions d'une dimension psychologique et psychocorporelle, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous ressourcer. Par exemple, moi, dans les outils que j'offre à mes clients, hommes, femmes ou dans les couples, c'est autant ces dimensions psychologiques de refaire le lien somatique entre le corps, c'est-à-dire pourquoi le corps vit des tensions, d'où vient la racine. Donc la racine va venir forcément de la mémoire du cerveau, de son emmagasinement dans ses expériences passées.
et comment du coup rééduquer tout ça, tout ce système nerveux, comment le ressourcer après des blessures et des traumas ou des bouleversements de vie à travers des outils psychocorporels et apporter justement un cadre beaucoup plus bienveillant, communication positive, autant verbale et non verbale du corps pour que on s'apprivoise soi-même déjà et son ou sa partenaire pour vivre une sexualité, une intimité beaucoup plus intense, épanouie. Et j'aime beaucoup le mot plus intime, c'est-à-dire que l'intimité peut être encore plus intime, la sexualité peut être encore plus intime en sortant tout du carcan juste mécanique de ce que c'est la sexualité. Vraiment, ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo, c'est de sortir de ce schéma de la peur, de la honte et du rejet parce qu'on n'arrive pas à aller dans la finition du cycle de l'orgasme, dans son achèvement le plus complet, puisqu'il y a parfois des résistances, des blocages. Et de vous donner justement cette dimension de compréhension du pourquoi en fait ces blocages existent. C'est au-delà de vous-même parfois, c'est en lien avec votre histoire. On ne peut pas être fautif de ce qui s'est passé dans le passé quand on était un enfant. Et ce qui est important de rappeler, c'est aussi que vous n'êtes pas dysfonctionnel dans votre sexualité. C'est juste un réapprentissage. C'est juste une rééducation et aussi une révélation sur soi et sur ce qu'on a vécu dans son passé. Et c'est vrai que ça demande du courage, mais en tout cas, il y a des solutions. Et ces solutions, elles sont durables. C'est-à-dire que c'est pas irrémédiable les troubles de l'intimité. Bien sûr que non, il existe des solutions. Donc sortez de l'isolement et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc pour en terminer avec cette vidéo sur mieux comprendre l'orgasme. Tout ce que le cerveau vit, le corps le vit. Le corps n'oublie rien. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un magnifique livre qui s'appelle justement Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, j'espère que je le dis bien, qui a fait de grandes études, donc c'est un grand psychiatre, il me semble, ouais c'est ça, psychiatre américain, qui est spécialiste du syndrome post-traumatique et qui a étudié les conséquences du trauma sur le corps humain. Moi, ce livre, il m'a sauvé la vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a permis de comprendre pourquoi moi je n'arrivais pas à me libérer complètement pendant tout simplement juste un lien affectif, être en confiance avec des personnes, pourquoi je me sentais souvent méfiant ou je me mettais souvent en mode agressivité. Et j'ai compris que c'était les résultantes de mon passé et qui fait que, en fonction de ce que j'ai vécu, donc si j'ai vécu des abus physiques, psychologiques et sexuels, donc effectivement c'est tout ce que j'ai vécu, je ne pouvais que dans mon mode adulte me mettre en mode survie tout le temps et ne pas du coup pleinement m'ouvrir à une intimité, une sexualité bienveillante pour moi, je dirais avant tout, et même sécuritaire, parce que j'étais complètement dans mon cycle à moi, dans mon schéma à moi, qui est en lien avec mon schéma du passé, où je cherchais toujours quelque chose de beaucoup plus transgressif que d'être vraiment connectée avec mes propres besoins. Donc vraiment, ce livre, c'est une pépite, je vous le conseille de le lire pour toutes les personnes qui souhaitent comprendre davantage les liens entre le système nerveux et le corps. C'est une pépite ce livre, je ne le dirai pas assez, moi il m'a sauvé la vie et il m'a permis de me déculpabiliser de tout ce que je pourrais ressentir dans mon corps. Évidemment, appelle à un grand travail intérieur. Pour en terminer avec cette vidéo, c'est que le cerveau, pour pouvoir s'ouvrir pleinement au désir et au plaisir et informer le corps que c'est ok, que ça peut être la rumba à l'intérieur, il a besoin de se sentir en sécurité intérieure. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce, à souscrire, à liker, à commenter, voir un peu justement ce que ça vous a apporté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous sentez justement qu'il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui vivent et qui se sentent dans ce cas-là, ça pourrait leur donner plein d'informations et justement sortir du cycle de la peur, de la honte et du rejet, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de reprendre confiance avec soi-même et de pouvoir extérioriser tout ce qui se passe dans ce corps. Et n'hésitez pas, si vous sentez vous-même le besoin de vous faire accompagner, à m'envoyer un message en privé pour voir quel type d'accompagnement on peut mettre en place ensemble pour vous épanouir dans votre sexualité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec une thématique bien précise.